Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vieille en Vie. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler du changement. Et pour démarrer cette vidéo, je vais vous poser une question. Avez-vous peur du changement? Je vous laisse y réfléchir quelques instants. Sur cette chaîne, je traite des thématiques de relations humaines et sociales et de stratégie de vie. Si tout cela t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne et enclenche la cloche de notification afin d'être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle publication. L'une des plus grandes peurs humaines est la peur de l'inconnu. Et cette peur est largement nourrie par une autre qui est la peur du changement, ce qui paraît contradictoire. Vu que la vie, la réalité de la vie est une transformation continue et que le changement fait partie de l'ordre des choses. Héraclite disait qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Cette pensée nous présente le monde comme mouvement et changement perpétuel. Refuser cette loi inéluctable, c'est se laisser souffrir. Et si nous remarquons bien, la souffrance survient souvent dans nos vies lorsque nous résistons au changement de vie en essayant de s'accrocher à des formes fixes ou en essayant de suivre coûte que coûte, vaille que vaille, des plans bien établis. Or, l'être humain est appelé à se renouveler et non à se répéter telle une horloge. Si nous avons peur du changement, c'est parce que nous le percevons comme une exclusion. Une exclusion de ce que l'on est, une exclusion de notre réalité, une exclusion de ce que l'on a bâti et surtout un renoncement de ce que l'on a prévu. Sachant que l'être humain a une aversion à la perte, tout renoncement lui fait peur et nous interprétons tout changement comme un défaut de planification. Cependant, nous ne devrions pas appréhender le changement comme une exclusion, mais plutôt comme une inclusion. Nous n'annulons pas notre réalité, nous nous adaptons à une nouvelle réalité en la reliant, à l'incluant à notre ancienne réalité. De ce fait, l'adaptation reste la seule chose qui va de pair avec le changement, et non la peur, ni même la planification. Si on prend l'exemple d'une voiture sur une autoroute parfaitement rectiligne, nous devrions néanmoins quand même garder nos mains sur le volant afin d'apporter quelques petits rectificatifs, sinon la voiture se déportera d'un côté ou d'un autre de la route. De même pour l'avion, il ne suit jamais un itinéraire strictement établi. Les ailerons prévus permettent de modifier à chaque fois sa trajectoire afin de s'éviter ou de s'épargner de certains obstacles. Qu'on le veuille ou non, nos vies ne seront jamais des lignes droites, mais plutôt des parcours sinueux. Rien ne sera prévisible, rien ne sera humiliable, tout sera soumis à des turbulences permanentes. Nous devons toujours faire face à des vents contraires. Pourtant, nous continuons de surévaluer le rôle de la programmation et de sous-évaluer celui du changement et par conséquent celui de l'adaptation et ou de l'ajustement. Toutefois, la vie ne fonctionne qu'au prix de réglages ou de réparations constants. Et le bien-vivre, le bien-être ne survient dans nos vies que par une réadaptation constante ou une reprogrammation permanente. Il est temps pour nous de nous débarrasser de cette vision négative que nous avons du changement. Puisqu'au final, la personne qui rectifie vite et bien aura toujours de l'avantage sur celle qui passe son temps à configurer. Depuis que j'ai démarré cette vidéo, plusieurs changements sont survenus de par le monde. Et la sagesse chinoise dit à propos de cela que la seule loi qui ne change pas, c'est celle qui énonce que tout change. C'est pour vous montrer à quel point le changement reste une réalité inéluctable. De ce fait, au lieu d'avoir peur du changement, au lieu de passer tout notre temps à planifier ou à programmer, est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de s'exercer à une adaptation parfaite? N'est-ce pas là la seule belle façon de faire face au changement et de vaincre finalement notre peur du changement? Je vous laisse à cette petite réflexion philosophique sur le changement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de soutenir mon travail. Partagez, commentez, j'attends vos commentaires, j'aimerais les lire, ça me fera très plaisir. En espérant que d'ici là, vous vous porterez bien. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.